Yo les riders et les rideuses, j'espère que vous allez bien. Alors, épisode 5 du coup de la série J'apprends le roller. Donc aujourd'hui on va voir ensemble les backward cross. Du coup j'ai changé de lieu comme vous l'avez vu, vous avez dû le remarquer. Et je pense que j'ai fait plutôt une bourde d'avoir choisi ça. Je vais vous laisser apprécier ça. Du vrai pavé quoi. Donc là vous voyez le délire quoi. Je risque de me casser la gueule bien fort. Mais c'est ça qui est bon. Non mais en gros j'ai de quoi faire, je peux rentrer par ici là. Ici ça me paraît un peu plus lisse par rapport à l'autre côté. Donc il y a pas mal de pavés sur la place. Donc ouais ben pour les backward cross, je pense que ça va être assez simple. Je vais pas m'avancer un peu plus parce que la dernière fois pour les crossovers j'ai galéré. Donc là je dis que ça va être simple parce que de ce que j'ai vu c'est pas le plus complexe. La gestuelle je me paraît mentalement j'ai le truc on va dire. Et ouais bah écoutez on va voir ça tout de suite. Allez go. Okay. Du coup on va avoir les backward crosses. Donc qu'est-ce que c'est déjà? Alors déjà, il faut se mettre en backward, il faut se mettre en marche en arrière. Hop. Donc, hop. Pour le geste lui-même, je pense que ça, comme je le disais, ça va être assez simple. Il suffit juste de passer en fait les pieds. Je prends mon pied droit, du coup il faudra juste le passer en reculant. Hop. Le faire passer juste derrière. Tac. Et réitérer le move, tac sur l'autre jambe et ainsi de suite. Hop, hop. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros ça va être ça, ce move là, le répéter encore et encore. Je pense que la réelle difficulté sur ça serait de rester droit sur une ligne et de continuer à reculer tout en restant droit. Donc on va voir tout de suite. Hop. Ça va être quelque chose déjà. Rester tout droit sur la même ligne, c'est un parcours de combattant. Wow. Donc là, hop. En fait, c'est vraiment la transition que j'arrive pas à trouver. Ouais. Ça va être plus complexe que ce que j'imaginais du coup. Oh. Ah. En fait là déjà pour rester en ligne, il y a toute une acrobatie à accomplir pour transférer non pas le poids, mais c'est vraiment la gestuelle de chaque jambe. Donc pendant qu'on recule, là, il faut absolument avoir un point G pour s'arrêter sur une des jambes et passer sur l'autre. Donc ça va être la réelle difficulté. Mais bon, déjà, il y a un truc que je remarque, il faut vraiment jouer avec le regard. Le regard dans le dos, on va dire. Parce que sinon on se fait embarquer sur une direction que tu veux pas forcément t'avancer. Du coup ça te fait perdre l'équilibre. Alors déjà la gestuelle, je pense que j'ai le truc parce qu'il faut savoir qu'il faut pour les crosses il faut les passer vraiment sur les deux roues en face. Comme ceci. Hop. Tac. Je sais pas si vous voyez, mais en gros il faut lever un peu le derrière là et pivoter tout en tournant. Et ça, ce geste là je l'ai pas encore. Il faut peut-être il me faut plus de séances sur l'équilibre sur les deux roues.
J'arrive pas à rester droit. Faut que je trouve un moyen pour rester droit là. Déjà on va décomposer petit à petit la gestuelle. Hop. Je suis bien droit là. Tac. Sur les deux patins là. Hop. Tac. Là pour le moment pas de souci. Hop. Ah. Bon, maintenant j'ai l'impression que je suis assez droit. Reste plus qu'à trouver les transitions. Parce que j'ai l'impression de continuer à avancer au moins sur 2-3 mètres. C'est plutôt bon signe. On va travailler la gestuelle, l'équilibre. Déjà j'arrive à faire mes 2 mètres, là c'est déjà bien. Donc on recule, tac, tac. Et ouais, passer la jambe. Hop. Tac. Ensuite, est-ce qu'il faut lever la jambe? En fait, je me souviens plus de la figure. Je me souviens plus de la figure. Est-ce qu'il faut lever la jambe au final, la jambe dans le dos là, qui est derrière? Est-ce que c'est elle qu'il faut lever? Je pense pas qu'il faut la lever. Je pense qu'il faut juste trouver une transition pour que ça reste fluide. Ouais, comme ça là. Je commence à sentir le truc là. Je commence à sentir la gestuelle. Ah! Putain. Ah, c'est pas encore ça. Je pense que j'allais un peu trop vite là. J'allais trop vite. Ouais. Punaise, ça demande une précision phénoménale. Parce qu'en gros, une fois qu'on est en train de reculer, pendant que tu fais ta gestuelle pour aller sur un côté par exemple, et ce temps-là infime, tu dois quand même rester sur tes appuis tout en changeant de position au niveau des hanches. Je pense que ça fait partie des clés qui vont te permettre de réaliser le geste correctement. Je le sens, mais pour le moment je suis vraiment coincé là. Je suis coincé de la hanche. J'ai un déhanché qui n'est pas encore correct là. Aïe aïe aïe. Faut travailler le déhanché là un peu là. Hop. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé de sens là, je comprenais pas, mon cerveau il n'était pas connecté. Mon cerveau n'était pas connecté, alors attendez. C'est quoi mon coup? Allez, on va y aller. Ah ok. Ah ok. Ok, ça y est, je pense avoir capté. Déjà, fléchir, c'est une bonne chose. Ok, fléchir, c'est une bonne chose. Prendre la courbe à un certain degré, c'est aussi une bonne chose. Mais la seule nuance, c'est qu'il faut faire un 6 heures en gros. Quand tu es sur le côté, tu fais un petit 6 heures là. Je pense que tu as le temps d'accrocher un tout petit peu pour fléchir et donner de la puissance le geste suivant. Donc on va essayer comme ça et on regarde la différence. Ouais, en fait c'est ça, mais j'ai un déhanché, oh là là, un déhanché de merde quoi. C'est ça qui me met dedans en fait. Et les riders et les rideuses là qui font la zumba là, j'ai besoin de vous là. C'est le moment.
Ok, ouais, je pense avoir capté. Mais en réalité, ça va demander un peu de pratique. Je pense que le week-end, ça va pas suffire. J'aurais pas une belle gestuelle. J'aurais juste au moins la base pour lancer les mouvements. Hier, j'étais un peu coincé sur la gestuelle. Du coup, on va regarder comment on va pouvoir s'en sortir en utilisant les deux roues des patins en face. Donc, on va voir ça. On va essayer de pratiquer ça aujourd'hui et au moins essayer d'avoir un rendu, on va dire, potable. Parce que le mouvement, franchement, c'est pas le plus évident en fait. Des fois, quand je regarde les moves, j'essaie de les apprendre, regarder un peu le visuel, mentalement, on va dire, mais franchement, c'est pas évident quand tu es sur la pratique du coup. Donc, on va essayer de regarder ça ensemble. Du coup, aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir rester en équilibre sur les deux roues, sur les patins du coup. Et pour pouvoir faire le geste correct, on a besoin de rester en équilibre sur les deux roues. Donc ça va être le point le plus bloquant. Et on va pratiquer ça du coup. Ok, pour faire un petit scissors pour prendre un peu de vitesse, je pense. Hop. Ah ouais. Ça demande beaucoup de concentration sur le move. Donc on va essayer. C'est pas aussi fluide. Mais c'est ce qu'on va pratiquer du coup. L'objectif c'est que ce soit aussi fluide que possible. Hop. Hop. Donc hier j'étais resté sur la gestuelle, donc j'ai vu comment lancer les moves. Donc maintenant il va falloir trouver un moyen de combiner les deux. Rester en équilibre sur les deux roues de devant et en même temps pouvoir prendre de la vitesse avec des scissors. Donc ça va être la difficulté du move. Hop. Ah, j'arrive pas à rester droit. Faut garder vraiment une ligne sur le truc. Mais je pense que j'ai le geste dans un premier temps. Oup. Oup. J'ai pour le moment aucune maîtrise du truc. Hop. Hop. Ah là 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 là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je n'ai aucun flow sur le truc. Allez, on repart. Ok. Faut juste forcer un peu sur les appuis, puis ça va passer tout seul, je pense. Ouh. Pour le moment, rien n'est coordonné. Donc j'espère que d'ici, je vais essayer de passer quelques moves là pour essayer de rattraper au moins 1 heure. Si ça passe pas, on va se lancer sur le week-end prochain. Parce que là, ça va pas le faire du tout là. En semaine, ça va être le rush. Ok. Il y a du mieux, s'il y a de l'amélioration. Donc je vais continuer un tout petit peu sur les mêmes gestes. Donc on verra bien sur quoi je vais aboutir. Donc je vous garantis rien, d'ici 1 heure je pense que
j'aurais peut-être capté le move. Donc je vous laisse apprécier. Ah bon, je pense qu'on a trouvé le truc. Du coup on va enchaîner. Allez. Bon mais ça y est, je pense avoir capté le move. Donc je m'en sors plutôt pas mal. Vous avouerez que j'ai failli abandonner. Parce que la gestuelle, surtout mon pied droit, l'équilibre sur les deux roues, c'est vraiment horrible. Donc je suis assez content du coup du résultat. Je vais m'arrêter là. Et du coup, on va se retrouver du coup sur l'épisode 6. On va voir les crossovers du coup. La dernière fois on les a vus en face, donc là on va les voir plutôt en reculant, donc backward. Donc on va du coup s'occuper de ça dans l'épisode 6. Et ben écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Et moi je vous dis, arrêtez bien. Ça va? Ouais. Mais tu peux pas nous rappeler le pompier, hein?